je vais reprendre. Hi guys and welcome back to my channel. On revient pour des potins. Ça fait longtemps qu'on s'est pas entendu, hein. Vous ne m'avez pas entendu, n'est-ce pas? Donc je reviens parce que là il y a des choses qui se passent. C'est n'importe quoi. Il y a trop de trucs qui se passent ces temps-ci. Il y a trop de trucs qui se sont passés. Et j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, etc. Mais là, on va parler. Prenez de quoi boire. Il y a quand même des petits trucs qui sont pas mal croustillants. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous faire le petit sommaire. Donc les différents noms qui seront évoqués dans la vidéo. On va parler de Kanye, on va parler de Nicki, Megan. Mais vraiment on va pas parler beaucoup parce que flemme en fait. Christian Rock et Blueface et Hailey Bailey. Ensuite je voulais parler de comment ça s'appelle, Teyana Taylor pour une bonne raison, mais en fait, enfin, je voulais parler de quelque chose de cool qui va lui arriver, mais en même temps, il y a des trucs pas cool qui se passent en même temps dans sa vie, donc peut-être survoler vite fait. Et on va parler de Michael. Donc voilà, c'est ça pour le sommaire. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc, Kanye. Purée, j'arrive même pas à faire ça sans blase correctement. Kanye, punaise, Kanye. Il faut qu'il cesse son activité sur Instagram très rapidement parce que je pense que d'ici très peu de temps, on va voir un Surviving Kanye West surgir. Vous allez voir. Ça va être bizarre. Ça va être très bizarre. Donc là, assez souvent, on voit des posts où il publie sa femme à moitié à poil. On a l'impression que c'est sexual slave. Je sais pas, je comprends pas trop le délire en fait. Je sais pas, apparemment, il me semblait, hein, si je me trompe pas, qu'il s'était tourné vers Dieu. Et là, il a pris un tournant à 90 degrés. Et il est en train de nous exposer sa femme à moitié à walp. Des fois même elle est carrément à poil. Mais c'est trop bizarre en fait. Je comprends pas trop c'est quoi. Vous voyez les mannequins en plastique qu'on met devant les vitrines, les expositions là, pour exposer une nouvelle collection, peu importe. Et ben on dirait que c'est ça. Genre j'ai l'impression qu'il l'utilise pour ses... En fait, vous savez, vous connaissez un peu le goût de Kanye pour la mode et j'ai l'impression qu'il est en train de l'utiliser comme si c'était un mannequin en plastique en fait. Il faisait ça aussi avec Kim assez souvent, mais en principe Kim elle était couverte, mais celle-ci c'est rare qu'on la voit couverte, ou sinon quand elle est couverte c'est avec des pièces on comprend pas trop. Donc je ne sais pas, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'inquiéter sur ce qui se passe en fait, qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait en fait, personne ne comprend. Donc à un moment donné, s'il se ressaisit pas avec ça, sa façon de faire là, elle est toujours habillée dans de façon très bizarre, des matériaux chelous ou des fois elle est carrément à poil, c'est bizarre comme move. Donc bon, là, pour le moment, on parle de lui pour ça, on parle aussi de lui pour son récent son. On n'a même pas l'impression que c'est lui qui chante, on dirait qu'il y a l'intelligence artificielle. En même temps, les paroles, c'est sombre de ouf, ça ressemble pas du tout à Kanye, je sais pas ce qui se passe. Mais moi, j'ai vite fait écouter le son, après j'ai enlevé, ça m'intéressait pas trop. Pourtant, moi, Kanye, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup artistiquement parlant. Kanye, c'est quelqu'un que... Enfin, il est juste génial, mais il y a des trucs qu'il fait qui sont pas complètement clairs. Donc après, génie incompris. Voilà, ça peut être ça aussi. Je pense que sa lune elle est pas complètement tout le temps en axe, donc ça peut parfois être très bizarre ce qui se passe. Mais bon, on va fermer le chapitre avec Kanye, on va passer à Megan et Nicki Minaj. Alors Nicki. Non, j'ai envie de dire que à this point, à ce stade de sa vie, Nicki, elle devrait plus être en bif avec personne. Ça, je l'ai déjà dit, je le répète. Normalement, Nicki, elle devait être au même statut que Beyoncé. Je sais pas, il y a des gens qui aiment bien les dramas, moi j'aime bien les petits potins et tout ça. Mais Nicki, punaise, Nicki, tu as atteint un niveau où normalement tu n'es pas censé être en bif avec des gens. Tu laisses ça à côté. Ou sinon, si tu es en bif avec des gens, alors déjà tu dis pas ton next move et tu règles ça directement
en musique. C'est-à-dire que là, faire des lives, parler, raconter des trucs, etc. Non, 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 on dit pas son next move. On envoie seulement désormais. Ne dis pas ton next move, juste t'envoie. Normalement, les gens ils devraient pas savoir qu'elle a un son en préparation. On entendait la musique derrière parce qu'en fait, pour rentrer dans le contexte, normalement, vous savez déjà à l'heure actuelle, des vidéos ont déjà été faites sur ce topic. On va pas se mentir. Là, je suis même en retard. Megan, elle a fait un son, donc Is, et en fait je pense que c'est la suite de Cobra, parce que clairement moi j'ai regardé le clip, c'était trop drôle. On voit qu'elle est dans un œuf, et genre l'œuf, c'est comme si c'était un reptile en fait. On la voit ouvrir sa coquille et tout, enfin ouvrir son œuf et tout ça, bref. Et en fait, dans ce son là, et elle va diss Nicki, mais Nicki elle a même pas mis de temps avant de répondre. Elle a répondu directement. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour les affaires Nicki. Normalement, tu réponds pas. Tu réponds pas dans un live. Tu vas directement en studio et tu enregistres. Alors oui, il y a une barre dedans qui a touché Nicki. C'est celle où elle dit que, en fait, c'est la loi Megan qui dérange. Là, vu que le mari de Nicki, de toute façon, c'est toujours pareil. Les gens, ils vont toujours attaquer Nicki sur son mari. Et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, Nicki, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Elle pourra jamais rien changer au fait que son mari soit ce qu'il est en fait. Donc, les gens, ils vont toujours s'attaquer à elle sur ça. Ils s'attaquent pas sur elle, sur un aspect qui la concerne directement. Ces temps-ci, c'est directement lui. Cardi a fait la même chose. Ils font tous ça, les gens dès qu'ils veulent s'attaquer à elle, ils vont s'attaquer au fait qu'elle soit avec quelqu'un, ça. Et c'est ça le problème, c'est que ça va lui coller jusqu'à la fin. Comme je le disais, ça va la coller jusqu'à la fin. Donc Nicki, elle est venue en live dire comme quoi que que Megan elle a ramené un sujet qui était passé depuis, que ça fait déjà plus de 30 ans, 15 ans, parce que là il a... Ah non, mais là, il a plus que 30 ans, du coup. Ça fait un moment que c'est passé cette histoire-là. Et que donc, du coup, en gros, elle parle sur ça. Ensuite, elle se moque du flow de Megan. Elle se moque du flow de Megan en même temps. À un moment donné, elle emprunte une voix un peu... les voix quand les méchants dans les dessins animés, etc. Mais en fait, clairement, on pourrait grave l'embaucher pour faire une voix de dessin animé où elle interpréterait une méchante. Parce qu'elle a une façon de parler qui collerait trop bien à un personnage de Disney, en fait. Et je me suis dit, mais quand j'entendais son live, là, je me suis dit, mais attends, Nicki, wesh. Donc moi, je suis parti prendre ma place pour venir te voir en concert dans pas longtemps. Et quand je vois ses agissements, je me dis, mais en fait, non. Elle est en train... Sa couronne là, elle est en train d'être en bancale sur sa tête. Hein. Elle est pas bien placée là. La couronne elle est pas droite sur la tête de Nicki du tout. Là, elle est placée de façon bancale. Là, c'est sur le côté. Je suis désolé, mais sa couronne elle est pas droite sur la tête parce que elle rentre dans des trucs que moi je sais pas, mais si j'étais elle, non. Non, tu devrais pas avoir à faire des lives comme ça. Elle parlait de Megan en disant que oui, Megan, dis-leur comment t'appelais ta pote. Enfin, en fait, j'ai l'impression que vraiment, en fait, le vrai bif, il vient parce qu'elle a vu que Megan, elle est partie avec Cardi B. Et je pense pas qu'elle ait kiffé, en fait. Sachant que elle sait que Megan a parlé sur Cardi B. Et que ensuite elle la voit partir avec elle pour faire des feats et tout. Ça lui a pas plu, je pense. Il y a un petit côté rageux, je pense, là-dedans aussi. Parce que à la base, désolé, mais Hot Summer, c'est Nicki et Megan. Qui aurait cru qu'un jour les deux, elles se seraient créées petits comme ça, sur des lives ou sur des sons, mais jamais de la vie. Moi, franchement, j'étais loin d'imaginer que Nicki ça allait donner ça. Et en fait, au final, on se rend compte de quoi que Nicki, elle a des bifs avec beaucoup de personnes. Et voilà quoi. Il y a des gens qui disent ouais, elle est tout le temps en train de demander de la reconnaissance, elle est tout le temps en train de se plaindre. Là apparemment, les gens disent que elle rage parce que Megan elle a eu des prix qu'elle n'a pas reçus. Et en fait, au final, vu qu'elle en parle même dans le live, les gens ils vont utiliser
cette raison-là pour dire que, ah bah tu vois, elle en parle, donc c'est pour ça qu'elle rage, elle parle des récompenses que Meghan elle a reçues, donc ça veut dire qu'elle rage pour ça. Et c'est bête, c'est dommage quoi, donc franchement, dommage. T'avais juste à répondre en chanson, parce que là, en fait, compte le fait de faire un live et après sortir un son, ça fait trop. Donc du coup, franchement, à voir. Le reste, pour le moment, là, c'est ça. On attend de voir ce que ça va donner par la suite, ce bif, mais c'est déjà mal parti. Vu que, apparemment, elle avait menti en disant qu'elle n'avait pas fait de bail avec Tory, elle avait juré apparemment sur sa mère, etc. Et donc, apparemment, elle avait vraiment fait des bails avec Tory, donc du coup, ça s'est ressorti, Nicki en a parlé. Et les gens ils ont commencé à dire ouais comment ça Nicki elle parle de la mère morte de Meghan, ça se fait pas, nanana. Donc j'avoue que c'était quand même assez chaud, mais en même temps Nicki elle se sent attaquée quand on parle de son mari, du coup elle aussi elle veut attaquer. Après vous connaissez hein, c'est à celui qui piquera le plus fort. Et donc voilà, voyons après ce que ça va donner. Pour le moment c'est simple. On va passer deux protagonistes suivants, ça sera Christian Rock et Blueface. Blueface là en ce moment apparemment il est incarcéré. Et Christian là qu'est-ce qu'il vient de faire récemment? Tatoué sur son visage. Donc sur sa face là, sur le côté de son visage, sur sa joue. Et elle a tatoué le visage de Blueface. Donc elle l'avait déjà sur son cou, il me semble qu'elle avait fait un cover. Et là maintenant elle l'a fait sur son... Non mais la fille, elle est complètement... tarée en fait. Là, il n'y a pas à dire, elle débloque complètement. Donc, tatouer les initiales, faire des trucs, ok. Le prénom, bon, c'était beaucoup, mais ça passait encore. Mais là, parce qu'elle a aussi le prénom sur sa tempe, elle a le prénom du mec. Mais là, elle a carrément tatoué sur sa joue le visage du gars. Et le tatouage, il est archi bien fait. Autant et les tatouages qui sont pas bien faits, qui sont mal représentés, qui sont pas fins, celui-ci, il est super bien fait. J'espère que c'est un faux, qu'elle est en train de faire ça pour du cloud, parce que c'est vraiment un vrai. J'espère pour elle que c'est du... Comment on appelle ça? Jaguar ou un truc comme ça, l'encre qui ressemble à... qui fait vraiment comme si c'était un vrai tatouage. J'espère que c'est ça qu'elle a fait, parce que si c'est pas ça... Waouh, c'est juste très 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 chaud. En plus, elle est capable, elle est capable, elle a déjà tatoué sur son cou. Elle est tellement capable de faire sur son visage, mais c'est tellement n'importe quoi. Oh là là. Bref, donc on va finir avec ces deux là parce que c'est n'importe quoi. En plus, il est en train de dire oui, Daddy, genre en mode libérez-le, je sais pas quoi. Mais il est bien là où il est, clairement. Il faut le laisser là où il est pour le moment. Là, on va parler de Hailey Bailey, en fait, maintenant, qui est en bif avec des gens, parce que là, maintenant, les gens, ils voient qu'elle fait que de poster des photos, des vidéos d'elle et tout, parce que, enfin, on voit clairement qu'elle était enceinte, etc. Les gens, ils sont en train de lui dire, mais en fait, c'est trop tard, arrête de montrer, tu voulais cacher, continue à cacher. Donc, elle est en train de dire que oui, moi, de base, je voulais pas forcément partager ça avec vous, parce que je voulais pas... En fait, elle voulait vivre son truc sereinement, et puis elle voulait avoir son enfant en bonne santé, etc. Mais les gens ne sont pas de cet avis. Les gens sont en mode, écoute, t'as voulu cacher, bah continue à cacher en fait. Et elle réplique, voilà quoi. Si j'ai envie de le montrer, je le montre, etc. Moi, je fais pas trop attention à ce qui se passe à ce niveau-là, parce qu'il y a des trucs beaucoup plus, il y a des trucs beaucoup plus, en ce moment, il y a des trucs beaucoup plus croustilles. Donc ça, j'en parle, mais c'est vraiment parce que j'en ai parlé récemment elle avait dévoilé qu'elle avait son enfant, mais sinon, honnêtement, c'est pas un hot topic de ouf, quoi. Parce qu'en vrai de vrai, bon, elle a toujours son capital sympathie, on va pas se mentir, mais franchement, je crois que là, maintenant, il reste que ça pour qu'elle soit. Pour le moment, hein, il y a que ça pour qu'elle puisse rester vraiment sur les. Enfin, pour que les gens s'intéressent à elle, là, maintenant, ça va être ça, en fait. C'est dommage. En fait, elle a pas bien déplacé ses pions. Le problème, c'est que là, les gens, ils ont perdu grave de l'intérêt pour elle, en fait. Il y a beaucoup de gens et énormément de personnes qui ont perdu de l'intérêt pour Hailey Bailey parce que juste le move qu'elle a fait. Et moi, je suis sûr à 100% que si elle avait vraiment dit qu'elle était enceinte, les gens, ils n'auraient pas fait... ils l'auraient laissé tranquille. Ça, j'en suis persuadée. Et là, du coup, le fait qu'elle est cachée, ça a agacé les gens, en fait. Le fait qu'elle ait joué son jeu et tout, les gens, ils n'ont pas kiffé. Et donc voilà, bon, on verra bien. De toute façon, là, là on suit
elle est en pleine promotion du film, là, couleur pourpre, etc. Donc bon, elle est occupée sur ça pour l'instant. On verra ce que ça va donner par la suite, sa carrière, ce qu'elle va faire par la suite, qu'est-ce qu'elle va sortir comme film, etc. Mais quoi qu'il en soit, bon, là, c'est ça. Elle nous montre les images, elle nous montre tout un tas de trucs, sa séance photo sous l'eau et tout. Enfin voilà quoi, tout ça. Donc, on va finir avec deux. Donc oui, on continue encore avec du drama avec Teyana Taylor et Iman. Donc là, apparemment, le mariage il est en train de prendre fin. C'était censé se faire en secret, mais il y a des gens qui sont déjà prêts à divulguer ce qui se passe. En fait, je sais pas comment les gens ils ont fait pour en fait, normalement, elle voulait que tout se passe de façon secrète et discrète, mais ils sont en train d'essayer de rendre public son divorce. Et elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas, qu'elle voulait garder ça secret privé. Donc, en tout cas, il y a des choses qui sont remontées et on sait que Iman, il est parti dans leur maison et il a commencé à enlever certaines choses qui leur permettent de vivre tranquillement quoi. Genre apparemment il se dirait qu'il a coupé la wifi et qu'il a coupé l'eau. Mais qui fait ça en fait? T'as tes enfants qui vivent là, ok. T'as des problèmes avec la mère de tes enfants, t'es en bif. Est-ce que c'est une raison pour leur couper les trucs utiles à leur quotidien? Enfin, je sais pas mec, comporte-toi en fait. Les gens ils sont tout... En plus il y a beaucoup de gens qui aiment bien Iman. Il a grave épaté les gens quand il dansait avec... genre ils ont une émission aussi... ils dansent avec les stars, les gens ils ont kiffé et tout. Même quand ils étaient en couple, les gens aimaient trop leur couple et tout. Et là lui il vient entacher ça. Elle fait tout pour essayer de protéger leur image. Mais lui, il fait des trucs contre en fait. À chaque fois qu'elle essaie de faire quelque chose pour protéger, pour arrondir les angles et tout, lui, il façonne tout de façon très bancale. Lui, sa façon de truc, et il est en train de tout dégommer en fait. Il arrange pas les choses. Donc du coup, on va repartir sur une note un peu plus joyeuse concernant Teyana Taylor qui a obtenu le rôle pour jouer Dionne Warwick, donc qui est tout simplement la cousine de Whitney Houston. Sa cousine vraiment, leur mère, son sœur. Donc elles sont vraiment cousines germaines. Et donc elle va interpréter le rôle, mais qui d'autre pouvait interpréter ce rôle? C'est-à-dire que même au niveau du visage, les expressions faciales, c'est la même en fait. Et un autre truc qu'on a découvert, elles sont quelques jours d'écart, genre elles sont nées pendant le même mois, donc elles sont exactement le même signe. Bon, elles ont pas le même âge, on est d'accord, mais elles ont le même signe et elles ont quelques jours d'écart dans leur date de naissance. Non mais c'est juste incroyable. Elles seraient pas nées... elle serait née après, genre si Teyana Taylor elle serait née longtemps après Dionne et que Dionne elle serait morte, des gens auraient sûrement dit que c'est une réincarnation, c'est sûr. Ils ont les mêmes traits du visage, c'est juste incroyable. Et donc là, pour les films biographique justement, on va avoir celui de Michael Jackson et qui sera interprété par qui? Par le fils de Jermaine. Alors attends, pour ceux qui ne savent pas, à la base Jermaine c'était le leader vocal et il a très vite été remplacé par Michael parce que son père s'est rendu compte que écoutez, le petit Michael il a de voix en fait, donc Jermaine désolé mais tu vas passer en bac en fait, tu vas devenir la Kelly du groupe. Et Michael quoi, je veux pas comparer Michael et Beyoncé mais t'as capté. Donc en gros imaginez-vous vous êtes le leader vocal de votre groupe, donc les autres frères ils font que de jouer et chanter derrière, back singer, d'accord. Et d'un coup t'as votre petit frère qui arrive et qui sort sa voix et puis bam, Joe il décide que finalement non, toi tu passes derrière, on va t'entendre un peu plus que les autres, ça marche, pas de souci, mais tu ne seras pas the first one, tu seras le second. Non, c'est chaud, ça a été chaud. Et ça a été très très dur pour Jermaine. D'ailleurs, il a même fait un son où il dit Michael et tout. Non, mais c'est chaud. Non, les gens, c'est chaud. Mais il y avait quand même beaucoup de concurrence entre eux. Enfin, quand tu regardes bien, certains petits trucs, il y avait de la concurrence. Oui, c'est sûr et certain. Après, quand quelqu'un est excellent,
vas-y, accroche-toi pour le dépasser, mais c'est comme ça. Après, chacun à leur niveau, ils étaient juste très très talentueux. Ça, on peut pas leur enlever, que ce soit au chant, que ce soit à la guitare, que ce soit tout. Ils sont très très forts. C'est une famille d'artistes. Mais laisse tomber, il y en a. Tous, ils sont tous très forts. Et ça, c'est très très rare. Et donc, du coup, c'est son fils, donc Jafar, qui va jouer le rôle de Michael. Et j'ai tellement hâte de voir le film parce que rien que quand je regarde certaines vidéos sur Instagram de son fils là, pour moi c'est ça. Il n'y a pas d'autre personne qui aurait pu l'interpréter. C'est-à-dire la voix, elle est quasi identique en fait. Si tu fermes les yeux, tu pourrais croire que c'est lui clairement. Il a le timbre, il a tout. C'est-à-dire que même un de ses frères n'a pas la voix comme lui il l'a. C'est juste ça qui me choque en fait. Parce qu'en principe, il y a toujours, quand tu as des frères et sœurs, au niveau de la voix, il y aura toujours des choses qui vont se rapprocher. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont fini le film d'Alia, La Reine des Damnés. Ils ont utilisé la voix de son frère parce que c'est ce qui se rapproche le plus. Il a des tons dans sa voix qui se ressemblent, enfin qui collent avec celui de sa sœur. Même si c'est bizarre à dire, mais ils arrivent à faire des arrangements et à avoir la ressemblance de la sonorité en fait dans leur voix. Et lui, malgré que c'est que son neveu, la voix elle est quasi pareille en fait. Au même âge, c'est exactement la même voix. C'est impressionnant de ouf. Même au niveau de la façon de se tenir et tout, le fait qu'il soit un petit peu timide, qu'il soit très fin au niveau de ses traits et tout, c'est pareil, c'est la même chose. C'est vraiment impressionnant de ouf. Donc j'ai trop hâte de voir ce film là. Voir ce que ça donne. Voir l'interprétation, comment il va jouer et tout. Franchement, j'ai trop hâte. Je sais pas encore quand il va sortir, mais bon, on va en entendre parler, ça c'est clair et net. Là pour le moment, c'est pas trop, on n'en parle pas trop. En tout cas, ici, j'en ai pas entendu parler, mais ça arrive très vite. Bon, voilà, je crois que c'est tout hein, pour les news là. Ouais, d'ici là, on verra ce que ça donne. S'il y a d'autres trucs qui apparaissent, je ferai une autre vidéo pour en parler. Donc voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et je sais pas, portez-vous bien, bye.